à l'image de ma carrière. C'est parfait. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les premières parties, s'il vous plaît? Un maximum de bruit pour Fred Cham et Rémi Boys. Je suis très content d'être là. Moi, j'arrête le stand-up. Voilà, c'est plus qu'une heure. Oh, bah non alors. Voilà. Vous m'avez convaincu. Non, plus qu'une heure, j'y suis presque là. J'ai déjà arrêté pendant 6 mois. Voilà, j'ai réussi à arrêter pendant 6 mois. J'étais tranquille, j'étais à la retraite, j'étais au Canada, en train de couper du bois et élever des poules. Et un jour, il y a une bourrasque de vent qui est arrivée sur mon visage. Et c'était un hélicoptère avec Rémi à l'intérieur. Et il m'a dit, Joseph, on a absolument besoin de toi pour faire du stand-up à Paris. Je sais bien que c'est derrière moi, toutes ces conneries. Je ne joue que devant des gens qui s'appellent, par exemple, Pierre, ou Alaya, ou Marie, ou Lucie, ou Tanguy, ou Adrien, ou Dorian, ou John, ou Ness, ou Gildas, ou Alix. Un deuxième Pierre. Walid, Alicia, Samir, Flora. Un deuxième Tanguy. Régis, Théodore, Anouk, Solène, Romain. Et s'il y a un troisième Pierre, c'est parfait. Et Rémi était là, genre, mec, tu vas jamais me croire. Et j'ai jeté ma hache. Et j'ai tué une poule, du coup, en jetant ma hache. Voilà, c'est une histoire qui finit mal, mais pour vous rappeler de ne pas jeter de hache quand il y a des êtres vivants autour. Triste qu'on soit en 2025 et que je sois encore obligé de repasser ce message. Je pense que cette intro va faire le tri des gens qui me regardent sur YouTube. Je pense que vraiment, la plupart des gens vont abandonner à Gildas. Voilà. Pas comme toi, mais ça donnait long à ce moment-là, quoi. Très bien. Du coup, ouais, j'arrête le stand-up. J'arrête le stand-up parce que j'essaie de prendre soin de ma santé. Voilà, j'essaie de prendre soin de ma santé. C'est pas facile. J'y arrive pas toujours. Par exemple, j'ai la phobie du dentiste. Et vu la gueule de mes dents, je pense que c'est réciproque. Parce que si j'arrive chez le dentiste arrête tout et il fait genre... Je savais que ce jour allait finir par arriver. Christine, annulez tous mes rendez-vous de cet après-midi et dites à ma femme que je l'aime. Mais non, ouais, j'essaie de prendre soin de ma santé, mais c'est compliqué parce que j'ai une personnalité très addictive. Voilà, j'ai un comportement addictif. Je suis accro au fun et à l'alcool. Et à l'alcool, mais surtout à la fiesta. Principalement la bière. C'est un sujet sérieux. Voilà, l'alcoolisme, c'est une maladie. Et ce soir, j'ai la fièvre. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis accro au fun. Trop de fun. Mais là, ça fait 140 jours aujourd'hui que j'ai pas bu d'alcool. 140, le chiffre du diable. Moins 526. Je suis un sataniste qui n'a pas beaucoup d'opportunités d'être sataniste. Je crois où je peux. Donc, ce crucifix, ça a été retourné, pas du tout. Peut-être qu'il a été retourné 2 fois. Mais c'est gentil d'avoir applaudi, c'est mignon et tout, mais c'est pas moi qu'il faut soutenir ce soir. Qu'il faut soutenir, c'est une petite entreprise qui s'appelle Cronenbourg et qui est en train de perdre énormément d'argent. Mais c'est pas facile d'arrêter l'alcool, surtout en France, parce que tu sais, en France, c'est convivial, l'alcool, ça fait partie du patrimoine, c'est pas cher. Ça serait différent si je prenais autre chose. Ça serait très différent si je prenais genre de l'héroïne. Parce que déjà, je sais pas comment acheter de l'héroïne. Je suppose que je devrais sucer des gars dans la rue en échange d'héroïne. Et moi, je me connais.
Je me connais, je suis un gars, après je rentre chez moi et je suis un Joseph, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi? Vraiment, t'as 33 ans et tu suces des gars pour... Et j'ai encore oublié de demander de l'héroïne. À chaque fois... J'ai toujours pas testé l'héroïne, mais je suce beaucoup de bites. Mais c'est pas facile d'arrêter l'alcool, mais j'ai une méthode dans les bars. Si je sens que je suis tenté un peu et tout, je vais voir le barman et je lui dis écoute, il y a 99% de chances que ça n'arrive pas. Mais si je te demande, est-ce que tu peux ne pas me donner de l'alcool? Et après, je rajoute parce que j'ai pas encore 18 ans. Et on rigole bien. Et la dernière fois, je vous jure, j'y suis allé et je dis au barman et je lui dis parce que j'ai pas encore 18 ans et il me fait mais non. Je dis non. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant de moins de 18 ans dont il est mon visage? Et tu sais, c'est quoi sa vie à ce barman s'il pense que moi j'ai moins de 18 ans? Est-ce qu'il rentre chez lui, il y a son fils de 3 ans qui est là? Tu m'as acheté des clopes ou pas? Enculé. Moi je suis retombé sur une photo de moi petit et vraiment je pense que ça résume le mieux mon alcoolisme. Vraiment c'est une photo de moi, j'étais pas alcoolique à cet âge-là, évidemment. Parce que j'étais pas encore cool, mais... non, mais en gros, c'est une photo de moi déguisé en Superman qui lit une BD sur les escaliers. Et le truc, c'est que j'étais déjà myope et je gardais mes lunettes. Et je sais pas si vous avez déjà vu un enfant déguisé en Superman qui garde ses lunettes. Ouais, c'est la chose la plus triste du monde. On dirait Superman qui a oublié d'enlever ses lunettes. Et tous les méchants sont là, genre, t'es Clark Kent. Il est le seul truc qui fait la différence. Mais non, ouais, je buvais pas d'alcool, parce que, entre autres parce que j'avais 6 ans et que j'avais trop de responsabilités, quoi. J'étais Superman, quand même. Je peux pas être bourré quand t'es Superman. Ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer Superman faire du stand-up. C'est un peu à la fin de sa carrière. Tout le monde l'a oublié. C'est super triste, plus personne ne sait. Vous vous rappelez Superman ou pas? Tu sais, les bourrins un peu. Superman, ça vous dit quelque chose? Metropolis, non? Personne. Je vais les dire, je devrais pas le dire. Je devrais pas le dire, mais attendez. Mais ouais, et du coup, cette image... je pense que cette image, elle résume bien mon alcoolisme. Parce que, en gros, je voulais pas parler d'alcoolisme avant sur scène, même à mes proches. Et je pense que c'est le secret que je vais le moins bien garder de ma vie. C'est vraiment, quand j'ai commencé à en parler, il n'y a personne qui a fait « Mais non !» Toi? Je sais pas si vous avez déjà essayé d'être bourré et de faire croire que vous n'êtes pas bourré. Ouais. Tout le monde te crame. On dirait Superman qui a oublié d'enlever ses lunettes. Tous les méchants sont là, genre « T'es bourré !» Mais j'ai arrêté l'alcool et je me suis posé la question de pourquoi. Pas de pourquoi j'ai arrêté. Ça, je sais pourquoi j'ai arrêté. Il y a plein de raisons. Déjà, l'alcool, ça rend con. Vraiment, ça rend con. Après, je peux vous dire, après 140 jours de sobriété, la sobriété, ça rend pas intelligent. Vraiment là, vous me donnez une équation, je la résous pas. Hein. Mais par contre, je vous vomis pas dessus. Mais non, ouais, ça rend con. J'arrêtais pas d'oublier mes affaires et tout. J'ai oublié un sac dans un train parce que j'allais à Lyon, je devais aller le récupérer à Mâcon. C'est terrible. Vraiment, ça rend con. Et puis ça coûte cher aussi, quoi. Tu sais, ça coûte cher. Après, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Des fois, une pinte, tu vois, je sais pas, genre en Happy Hour, ça peut coûter 4 balles ou un truc comme ça. Et des fois, une pinte, ça peut coûter une carrière. Ou une relation. Ou une érection. Et je trouve que c'est cher payé. Tu sais, j'achèterais pas un nouveau portable si on me disait, genre, tu peux pas bander pendant 6 mois. Ça dépend du portable. Ça dépend. Je serais là, est-ce qu'il a la 4G? J'ai des attentes très basses. Est-ce que je peux appeler des gens avec qui ne sont pas dans la même pièce? Oui. Coupez-moi les couilles. Mais je perdais beaucoup la mémoire aussi quand je buvais. Je faisais beaucoup de blackout. Voilà, je faisais des blackouts. J'aime pas ce mot, blackout, parce que je n'arrive pas très bien à le prononcer. Je préférerais le dire en français. Voilà, je faisais beaucoup de noir dehors.
On va rester sur Black Ops. On va rester sur Black Ops, parce que noir dehors, ça fait un peu trop Rassemblement National. Mais, ouais, c'est bizarre, parce que vraiment, c'était des gens qui devaient me raconter ce que j'avais fait, genre la veille, tu vois. Alors que d'habitude, c'est moi qui raconte des histoires qui sont arrivées à moi. D'habitude, je suis à la fois le narrateur et le personnage principal. Je n'ai pas besoin d'une équipe technique. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, à chaque fois, c'était des histoires que moi, j'aurais pas choisi de raconter. Tu sais, je suis jamais allé en date en disant, ouais, je t'ai déjà raconté la fois où je me suis endormi en mangeant des pâtes. La tête dans le pesto, ouais, la tête dans le pesto. Mais c'est vrai, mais ça me faisait peur les Black Ops, parce que je me disais, genre vraiment, il y a une partie de moi que je connais pas. Genre vraiment, je m'en souviens pas, il y a une partie de moi que je ne connais pas. Si ça se trouve, je suis ultra doué au violon, et j'en ai aucune idée. Ce qui expliquerait pourquoi à chaque fois que je faisais des Black Ops, je me réveillais à côté d'un archer et d'un pretzel. Je pense que je faisais partie de l'orchestre symphonique de Hambourg. C'est ma théorie. Mais ouais, l'alcool, ça rend con, c'est cher. Et aussi, j'ai perdu des potes aussi à cause de l'alcool, forcément, tu vois, parce que j'étais trop bourré, je fais de la merde. Mais j'ai perdu des potes aussi en arrêtant de boire. Vraiment, ça, je m'y attendais pas. J'ai découvert que vraiment, j'avais des potes, en fait, on n'était pas juste tous les deux. On était un trouble. Vraiment, il y avait mon pote, il y avait moi et mes problèmes. Et une fois que j'avais plus mes problèmes, j'étais ah, mais c'est pas moi que t'aimais en fait, c'était mes problèmes. Je peux avoir d'autres problèmes si tu veux. Je peux arrêter les antidépresseurs, let's go. Je prends des antidépresseurs en ce moment. Et vraiment, ça m'en fout. C'est le goût, s'ils ont rajouté un goût, c'est menthe poivrée. Tu sais, j'ai jamais pensé, genre, tiens, ce qui me manque à ma dépression, du poivre. Terrible. Voilà. Putain, je connais pas bien mon texte. Hein. Genre, clairement, j'ai pas assez préparé ce spectacle. C'est la première fois que je fais cette heure là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une heure. Et vraiment, en fait, j'ai préféré, je l'ai rodé, genre, une demi-heure à droite à gauche, parce que je trouvais ça plus intéressant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai essayé de faire une heure à Lyon, mais en fait, je vous préviens, la phrase est de plus en plus triste. Vraiment. Je devais faire mon heure à Lyon, mais on a annulé. Parce qu'il n'y avait qu'une seule raison. C'était mon père. Chez qui j'habite. Parce que je suis alcoolique. Très bizarre la population. Mais du coup, ouais, j'ai arrêté de boire de l'alcool aussi parce que je me mettais en danger. Vraiment, je me mettais en danger pour des trucs cons. C'est pour vous dire un peu la période où c'était. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques temps quand même déjà. C'était le moment où il y avait un sous-marin qui était allé voir le Titanic là. Ouais. C'était moi qui conduisais. Mais non, je me suis posé la question de pas pourquoi j'arrête de boire, ça je sais, mais je me suis vraiment posé la question de pourquoi je buvais de l'alcool. Et un des premiers facteurs, c'est génétique. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon arrière-grand-père, je ne sais pas si vous vous souvenez du Titanic, il n'avait pas un très grand rôle sur le bateau, il était juste capitaine. À un moment, il a dit « Il y a un glaçon dans mon verre ». Mais ça, c'est génétique. Il y a aussi beaucoup d'autodépréciation. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui m'aime beaucoup. Je suis le genre de personne à détester la personne que j'étais genre il y a un an. Voilà, je suis comment j'ai pu être aussi con. C'est mon jeu d'acteur, c'est ça. Il n'y aura rien de plus que ça. Mais vraiment, genre, pour moi, à mon avis, mon plus grand cauchemar, c'est que je sois genre, vraiment à une terrasse avec mes potes et que de loin, il y ait le moi de quand j'avais 15 ans qui arrive. Tu sais, je le vois arriver, je suis ah non. Oh non, qu'est-ce qu'il va dire, putain. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et il arrive tout sourire et il fait « Ça va les gros baiseurs ?» Personne ne parle comme ça, Joseph. T'es pas assez cool que tu penses. T'es pas assez cool que tu penses. C'était ça vraiment. Vous êtes sûr que tu l'as pas vu depuis 140 jours? Ouais, ça fait 140 jours que je mens tous les jours. Mais je pense que pour toi, un vrai cauchemar,
Je pense qu'il faudrait que la soirée, elle continue. C'est vraiment, il faudrait que la soirée, elle continue et que je passe la soirée avec tous les mois d'avant. Tu sais, il y aurait le mois de 6 ans déguisant Superman, qui a enlevé ses lunettes, mais du coup qui se cogne partout. Il y aurait le mois de la fac, tu vois, genre qui casse ses lunettes, mais qui est très bourré, du coup qui se cogne partout. Et ma plus grande peur, vraiment ma plus grande peur, c'est qu'à la fin de la soirée, il y ait le mois de 75 ans qui arrive. Il arrive et il fait « Ça va les gros baisers ?» Je suis vraiment... La vie est une boucle. Cette blague n'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et je pense pas que ce soit votre faute, vraiment. Je pense pas que ce soit ma faute non plus. Je pense pas que ce soit la faute que j'ai mal préparé ce spectacle. Je pense que c'est la faute de la casquette. Je pense que... Je vais mettre une autre casquette et on va voir si je suis plus drôle. Alors ouais, ok. Juste pour vous dire, la corrida c'est terrible. C'est horrible. C'est terrible ce qu'on fait à ces pauvres animaux. Mais le pantalon du gars, quoi. Genre vraiment, vous savez, le chute ça lui fait là. Qu'est-ce que je disais du coup? Mais ouais, écoutez, je vais regarder mes notes. De toute façon, sinon j'arrête, hein. Moi je m'en fous. Hein. Vous allez faire quoi? Genre, je peux dire, ouais, ça, quoi. Et voilà, bim bim. Bim bim bim. C'est marrant comme. Alors. Ah ouais, c'est pourquoi je buvais de l'alcool. Pourquoi je buvais de l'alcool aussi, c'est parce que je pense que j'aimais l'alcool. Vraiment, je pense que j'étais amoureux de l'alcool. Je pense que j'étais dans une relation toxique avec l'alcool. J'allais voir l'alcool et j'étais genre, je t'aime. Et t'es genre, ah ouais, tu m'aimes? Tu m'aimes? Et bah danse pour moi alors. Ouais, sûr, parce que personne d'autre ne danse. Danse pour moi. Ok. Maintenant, endors-toi. Sûr, parce que je suis debout. Endors-toi, d'accord. Maintenant, fais pipi. Quoi? Non, rien, non. C'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Hein. Parce que le plus important, c'est le consentement. Voilà, c'est le message de ce soir. Peut-être plus important que les gens qui jettent des haches. Côté des poules. Je devrais revoir mon sens des priorités. Mais putain, je t'avais vraiment pas montré. Je sais pas, c'est possible. Mais non, ouais, c'est... Allez, putain, celle-là, elle bide à chaque fois en plus. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que... écoutez, si ça vous fait pas rire, je change de casquette. Non, je sais que c'est une relation toxique avec l'alcool, parce que, tu sais, j'ai commencé à boire quand j'avais 15 ans, quoi. Et tu sais, je pense qu'on banalise les relations entre un ado de 15 ans et genre une bouteille de Manzana. Je pense que c'est banalisé. Après, je trouve ça plus flippant, une relation entre une bouteille de Manzana et un mec de 47 ans. C'est un mec de 47 ans avec une bouteille de Manzana. Il y a moyen que... Il veut baiser des ados de 15 ans. Voilà, c'est... Et allez, nouvelle casquette! Il y a un thème voyage. Chacune de ces casquettes. Il faut savoir que celle-là, je l'ai pas achetée à New York. Je l'ai achetée à Lyon. La fort aux bonnes affaires, 5 €. Voilà. Quartier de la Guillotière. Je veux aussi partager des bons plans. Et, voilà. Et la casquette Paris à Lyon. Voilà. C'est genre quand je buvais de l'alcool, je buvais énormément d'alcool. Vraiment, je buvais des quantités. Tu sais, je buvais genre des tonneaux, quoi. Genre vraiment, ça m'a fait développer une force surhumaine. Ça se voit pas forcément. Mais sachez que ce micro pèse 1 tonne. Et je le soulève sans aucun problème. Mais non, quelqu'un est mort. C'est sûrement trop bourré. Un public à mon image. Mais ouais,
quand j'ai arrêté l'alcool, je redécouvre un peu mes émotions. Voilà, je redécouvre mes émotions parce que quand tu bois beaucoup d'alcool, tu veux un peu genre, que toutes tes émotions soient la même. T'es content, tu bois, t'es triste, tu bois, t'es en colère, tu bois. Et là, je redécouvre mes émotions. Voilà, je redécouvre la tristesse, par exemple. Qu'est-ce que je faisais avant quand j'étais triste? Avant, je me bourrais la gueule et j'envoyais des messages sur Instagram à des gens connus pour les remercier de leur travail. J'ai vraiment envoyé un message à Diams en lui disant merci pour tout ce que tu fais. Ça apporte un peu de lumière dans un monde parfois si sombre. Et Diams m'a répondu merci Joseph. Et, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais quand je suis triste? Antidépresseur. Voilà, c'est génial. Les antidépresseurs, j'ai de la chance, moi, sur les antidépresseurs, parce que je n'ai pas des effets secondaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu les effets secondaires des antidépresseurs. La dépression. C'est pas lourd, quand même. Ça me rappelle une fois, parce que je fume beaucoup de clopes, et j'avais une copine qui m'avait donné des médicaments pour la toux. Et elle m'a dit, par contre, il ne faut surtout pas que tu les prennes avant de t'endormir. Sinon, tu peux t'étouffer dans ton sommeil. Et j'étais genre, c'est pas des médicaments pour la toux. Hein. C'est des médicaments pour la toux. Cool qu'elle ait pas vidé parce que j'ai plus beaucoup de casquettes. Cette casquette, elle devait arriver vers 45 minutes de spectacle. Et ouais, mais j'ai arrêté. Comment j'ai arrêté l'alcool, ça je vous l'ai pas dit. J'ai testé 3 méthodes. La première, c'est celle que j'ai fait le plus. C'est continuer à boire de l'alcool. C'est pas la plus efficace, mais qu'est-ce qu'on s'amuse! La phrase est super triste, mais le ton est rigolo. Ça a ruiné ma vie. J'ai pas une aussi bonne carrière que ma première partie. C'est parce que je choisis de pas faire de vidéo Instagram en fait, c'est pour ça. C'est politique. Je suis tellement cool, j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Parce que j'ai un trop vieux téléphone. Mais non, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai testé 3 méthodes. J'ai testé ça, j'ai testé une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'était les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, c'est super, ça marche. Voilà, il faut le savoir. Le seul truc pour que ça marche, c'est qu'il faut y aller. Et voilà, ça c'est chiant. Mais je me souviens très bien de la première réunion à laquelle je suis allé. C'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, je pense. J'étais vraiment le plus jeune. Ils savaient tous que c'était ma première réunion. Et à la fin de la réunion, il y avait un mec qui distribuait des jetons. Tu sais, il distribuait des jetons, ça faisait genre 24 heures que tu n'as pas bu d'alcool, ça fait une semaine, un mois, 6 mois, un an pour célébrer la sobriété. Et à la fin du truc, le mec qui distribue les jetons me regarde droit dans les yeux. Et il fait « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas bu depuis 24 heures ?» Et j'étais là « Nope !» Ils m'ont donné une médaille en chocolat. J'étais là « Mon chéri !» Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool dans les mon chéri. C'est pour ça. Je fais aussi le commentaire audio de mes blagues. Voilà, j'appelle ça un art complet. On va maintenant passer au chapitre 2. Et je vous préviens, c'est la 3e méthode, c'est un peu plus sérieux et je ne veux pas toujours le faire avec une casse-tête ridicule. Donc je vais juste enlever ça. Parce qu'on ne rigole pas. La 3e méthode que j'ai fait, c'est j'ai fait une cure de désintoxication en hôpital psychiatrique. Et je sais pas si ça casse-tête est appropriée. Hein. Une mauvaise choix de DA.
C'est bien comme extrait à poster sur Instagram, ça. Cette casquette avec ça qui s'est barré. Je peux me cacher derrière comme ça. La troisième méthode, c'était l'hôpital psychiatrique. Je sais pas ce que je fais. Ça n'a même pas de sens. Je sais même pas ce que c'est censé représenter. Non, mais j'ai passé une semaine et demie en hôpital psy. Je sais qu'il y a beaucoup de clichés sur les hôpitaux psychiatriques. Tu vois, il y a beaucoup de... Je sais pas si vous voyez un peu les clichés dans les films. Tu sais, genre vraiment... tu sais, un mec qui est enfermé toute la journée, qui tape contre les murs. Une personne random qui passe en fauteuil roulant avec un cache-œil. Qui crée une phrase du genre « Les cadavres n'existent pas !» C'était mon premier soir. Voilà, j'étais là. Est-ce que je suis en hôpital psychiatrique ou en prison? Voilà. J'ai poignardé quelqu'un, dans le doute. Ce qu'il faut faire le premier jour en prison. J'ai l'impression que je m'adresse à un public qui n'a jamais fait de prison. Loser! Je suis arrivé là-bas et il y a une infirmière au début qui m'a dit, qui m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que vous fumez des cigarettes? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, écoutez, ça va peut-être vous paraître un peu dur, mais ne donnez pas des cigarettes à des gens. Parce que si vous commencez à donner des cigarettes, vous n'aurez plus de cigarettes au bout de 2 heures. Vraiment. Et je pense que vraiment, des fois, dans la vie, tu croises des miroirs. Alors, je pense que des fois, tu croises des miroirs. Et ce que j'appelle des miroirs, c'est des gens ou des événements qui te rappellent des trucs que tu n'aimes pas chez toi. C'est moi, pardon, mon miroir, c'est un miroir. Mais en gros, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que ce qui t'énerve chez les autres, souvent, c'est un truc qui t'énerve chez toi. Et puis même pareil, il y a des gens, des fois, qui sont énervés contre toi et ils ne te parlent pas à toi. Ils parlent à un miroir. Ils parlent à un mobilier qu'ils ont acheté à Ikea. Et c'est normal qu'ils soient en colère. Parce que c'est nul, les humoristes qui font des blagues sur Ikea. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'en 33 ans d'existence et de réflexion, vraiment la leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est celui qui dit, qui est. Je ne pensais pas que ce dicton serait vrai, je ne penserais pas qu'il serait aussi profond, mais voilà. Mais sachez que ce n'est pas la seule expression qui est vraie. Aussi, qui part à la chasse. Moi, je suis parti à la chasse il n'y a pas longtemps. J'ai perdu ma place. Quelqu'un avait profité du fait que j'étais parti à la chasse pour subtiliser ma place. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression. En tout cas, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée. Mais ouais, du coup, des fois dans la vie, tu croises des miroirs et vraiment, avec ces gens, tout le monde me demandait des clopes tout le temps. Et vraiment, je me suis vu demander des clopes en fait. C'était vraiment, j'avais un miroir genre déformé de moi, qui n'avait pas une clope. Et c'est comme, quand tu es sur la Tour Eiffel, il y a un seul truc que tu vois pas à Paris, c'est la Tour Eiffel. Et là, vraiment, quand tu taxes des clopes, le seul truc que tu vois pas, c'est toi qui taxes les clopes. C'est ça. Et l'image, elle était violente. J'étais genre, c'est agressif quand même. C'est agressif comme une érection le matin. Moi, je trouve ça agressif. Moi, je trouve ça agressif. Je me réveille, il y a mon pénis qui dit, on va baiser ou pas? Je suis fatigué. Ok, on va se branler alors. Je vais boire mon chocolat chaud, laisse-moi tranquille. Vraiment, et je voulais pas avoir ce miroir. Et je me disais, vraiment à l'hôpital, je suis clairement la personne la moins folle de cet endroit. Je me disais, je suis la personne la moins folle de cet endroit. Et en même temps, je pense que chaque personne se disait, je suis la personne la moins folle de cet endroit. Parce que tout le monde avait des histoires incroyables, mais tu savais jamais si c'était vrai ou pas. Parce que les gens étaient très incohérents. Il y avait un mec en chaussons qui arrivait et qui disait genre, oui, je connais Emmanuel Macron et il me doit de l'argent. Il nous doit tous de l'argent. Un spectacle qui dénonce. Elle est super désagréable à porter cette casquette, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir une queue de rat derrière. 5 €. C'est vraiment, j'ai remplacé l'alcool par les casquettes, c'est terrible. Et je sais que les gens osent rien me dire, et ça, au moins ils boivent pas.
qui est encore plus difficile à justifier d'ailleurs, parce que j'ai acheté cette casquette sobre. Donc, mais ouais, je me baladais dans l'hôpital et à un moment, je me souviens, je passe devant la salle télé. Et à la salle télé, il y a une interview de Baptiste Le Caplin. Et tu sais, moi j'ai fait du stand-up pendant longtemps, donc j'ai déjà croisé, je connais Baptiste Le Caplin. Et j'étais à 2 doigts dans un hôpital psychiatrique de montrer la télé du monde. Et de faire genre, hé, le mec là, je le connais. Je lui dois de l'argent. Putain. Mais j'ai pas, je me dis, j'ai pas assez préparé ce spectacle, mais j'ai quand même un peu voyagé pour ce spectacle. J'ai fait un peu du stand-up un peu partout. Je suis allé à Marseille pour jouer là-bas, c'était cool. Je suis allé à Toulouse aussi. Je sais que c'est vraiment, tu sais, je sais que j'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'ai dépensé trop d'énergie pour des blagues. Même, tu sais, l'être humain en général, je pense on dépense trop d'énergie. Tu sais, genre, rien que le micro là, j'en ai pas vraiment besoin. Tu sais, je pourrais parler un peu plus fort. Mais non, j'ai la flemme. Je veux avoir de la contenance. Du coup, je puise dans les ressources de la terre, quoi. Et je pense que j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution pour économiser de l'énergie. Je pense vraiment qu'il faut juste éteindre des trucs dont on ne se sert pas. Vraiment, tout simplement. Je pense qu'on peut commencer par tous les feux rouges de Marseille. Parce que je pense que ça fait au moins 20 ans que personne. Mais ouais, bref, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital psychiatrique, il y a la gare de Mâcon qui m'appelle au téléphone, puisque j'avais oublié mon sac dans un train pour aller à Lyon, puisque j'étais trop tête en l'air. C'est vraiment un comportement de quelqu'un de tête en l'air, d'oublier son sac dans un train après avoir bu énormément d'alcool. Donc vraiment, la gare de Mâcon m'appelle et moi, je comprends rien. Je suis sous Valium, je suis défoncé. Ils me disent, ouais, c'est la gare de Mâcon. Je suis là, non. Je n'aime pas la gare de Mâcon. La gare de Mâcon ne m'appelle pas au téléphone. La gare de Mâcon n'a pas de bouche. Je suis Faya. Et vraiment, en plus, je me dis, mais comment ils savent que c'est moi? Parce que dans mon sac, je me souvenais pas avoir des papiers d'identité. Je me souvenais juste avoir une casquette et 2 bières. Je dis, peut-être ils ont deviné. Et le truc, c'est que j'étais hospitalisé à Paris. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a dit, des mois plus tard, après l'hospitalisation, il m'a dit, je sais pas si je devrais te le dire, mais là où tu étais, c'était vraiment pas un très bon centre. Franchement, je lui dis heureusement, parce que c'était le top, c'est chaud quand même. Mais à ce moment-là, j'étais à Paris, je devais repartir à Lyon, parce que j'habite à côté de Lyon, hein, maintenant j'habite à la campagne à côté de Lyon. C'est super, je passe mes journées à faire du vélo. Voilà. J'ai le quotidien soit d'un enfant de 7 ans, soit de 87 ans. Je sais pas, mais j'adore faire du vélo, c'est trop bien. Je me lève à 8h du matin pour faire du vélo. Genre, ma partie préférée du vélo, c'est les descentes. C'est incroyable, tu n'as aucun effort à faire et la vie te traîne comme ça. Genre, c'est ma partie préférée de faire du vélo, c'est être un homme blanc. Genre, c'est incroyable, sur la route des privilèges, quoi. Mais en fait, je fais du vélo parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent il y a beaucoup de gens religieux surtout qui pensent que ton corps t'appartient pas. Tu sais, genre ton corps, on t'a prêté ton corps et après tu dois le rendre. Et moi, j'essaye juste de récupérer le chèque de caution. Vraiment, c'est. Mais sur le vélo aussi, il y a un truc qui m'en fout. Je sais pas si vous faites un peu du vélo à la campagne, mais je vous jure que quand on fait du vélo à la campagne, on entend des bruits. Je ne sais pas comment les décrire mieux que c'est clairement des êtres humains qui font semblant d'être des animaux. Genre, je pédalais un jour et j'entends « Quoi ? Quoi ?» Aucun moyen que tu sois une grenouille. Je pense que tu es un mec habillé en vert qui fléchit un peu les genoux. Mais du coup, je devais retourner à Lyon.
je prends le train et je sais que je passe par Mâcon. Donc je me dis, ok, je vais récupérer mon sac là-bas. Et à ce moment-là, ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas bu d'alcool. Et je sais qu'il y a 2 bières dans mon sac. Et j'ai pas envie de les boire. Mais j'ai pas envie de les jeter non plus. Parce que je suis avant tout écolo. Mon message de ce soir. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT vraiment la question de c'est quoi qui fait le plus de mal à l'environnement entre boire de l'alcool et la viande. Et ben, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'alcool. C'est pas vrai du tout. C'est totalement l'inverse. C'est 10 fois plus l'inverse. Mais c'est pour ça que j'arrête ce métier aussi. Parce que je peux vous dire n'importe quoi. Mais non. Non. Ça marche encore plus avec des gens connus. Je peux vous dire des trucs genre, mais de toute façon, on sait tous que Jamel, il trompe sa femme. Hein. Pas du tout. Il est tranquille chez lui, il prend de la côte, il ne demande rien à personne. Du coup, je veux pas les jeter, mes bières. Et j'aurais pu laisser les bières genre devant la gare ou un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi je voulais les donner en main propre. Je voulais transmettre mon alcoolisme. C'est plus mon problème, c'est le tien. Et à un moment, je vois un SDF et je lui dis, écoute, j'ai pas d'argent, mais j'ai de la bière si tu veux. Parce que moi, ça me dérange pas que les SDF boivent de l'alcool. Voilà. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange. J'ai même entendu quelqu'un un jour dire moi, s'ils font pas au moins de la musique, je donne rien. Apparemment, c'est pas assez dur de vivre dans la rue. Il faut aussi apprendre la flûte. Oui, du coup, je lui donne ça et tu sais, je viens de récupérer mon gros sac. Je lui fais un cadeau. On est en décembre à ce moment-là. Putain, je suis vraiment le Père Noël des clodos, quoi. Mon traîneau, il est traîné par des rats. Oh, 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 c'est une tout grasse. Mais j'ai beaucoup voyagé avec le stand-up. Je suis allé à Bordeaux aussi. Et à Bordeaux, j'ai vu un truc, vraiment, je chéris ce souvenir. Vraiment, je pense que c'est un de mes souvenirs préférés du stand-up. Parce que j'ai joué dans une soirée, c'était un cabaret, il n'y avait pas que du stand-up, il y avait de la musique, il y avait un magicien. Et j'ai vu un magicien rater son tour de magie. Vraiment, c'était génial parce qu'en fait, après, je vais passer la soirée avec lui. Et tu sais, il était là, il se plaignait, il était là, oui, mais c'est parce que le public, en fait, j'ai fait venir 2 personnes, elles n'ont pas compris ce que je voulais leur dire, et tout. Et j'étais là, ah bon, pourquoi? Et il était là, je peux pas te le dire. Ça a fait ma soirée. Bon, toute la soirée, je lui posais des questions pour qu'il me réponde, je peux pas te le dire. Vraiment. Et je retourne à Paris et je parle de ce magicien avec un humoriste. Et vraiment, l'humoriste, il me dit, ah, le magicien, je l'ai croisé. Il m'a dit, juste avant toi, j'étais à Bordeaux. Et je l'ai vu et il a sorti une bouteille de nulle part. Et clairement, elle était dans sa manche. Je suis comment ça? Comment tu sais qu'elle était dans sa manche? Parce que quand il est arrivé sur scène, il marchait comme ça. Il m'a dit, j'ai cru qu'il avait fait une attaque cérébrale. Il me parle de ça. Et il y a une troisième humoriste qui est au fond de la salle qui fait « Vous parlez du magicien de Bordeaux ». Mais je vous ai pas dit comment je suis parti de l'hôpital psychiatrique. Je me suis évadé. J'ai tatoué un plan de l'hôpital sur mon corps. C'était un tout petit hôpital, minuscule. Là, j'ai revu, c'est dans Prison Break qui fait ça. Peut-être qu'il se tatoue un plan, genre et tout machin sur le corps pour s'évader, parce que son frère il est en prison et tout. Et tu sais, Prison Break, moi, ma génération, genre, on regardait tous Prison Break, série très importante pour nous. Je pense qu'on n'a pas assez pris le temps de parler du fait que c'est quand même sacrément une idée de merde. Vraiment, c'est terrible comme plan. Il a des trucs dans le dos, il doit utiliser un petit miroir comme ça. Tu sais, il fait quoi s'il y a des travaux? Et ça va merder des rénovations sur les chiottes. En plus, c'est quoi son plan? Ça veut dire que genre, il veut s'échapper et après toute sa vie, à chaque fois qu'on lui demande, genre, ça veut dire quoi tes tatouages? Il est là, je peux pas te le dire. Mais voilà, après, s'il y en a certains et certaines d'entre vous qui
sont forts en mathématiques. Je pense que effectivement, ça ne fait pas 140 jours depuis décembre. J'ai fait des rechutes, voilà, parce que la route vers la sobriété, c'est pas une ligne droite. Enfin, c'est une ligne droite, mais tu fais des zigzags, quoi. Et... parce que t'es bourré, vous l'avez ou pas? Je vais faire ça à chaque blague maintenant, vous l'avez ou pas? Vous avez compris ma blague? Putain, j'ai relevé la casquette, elle me saoule. Et donc... qu'est-ce que je disais avant d'avoir l'air super cool? La sobriété, ouais. Non, j'ai fait des rechutes et j'ai un addictologue un jour. C'est le père de Rémi. Vraiment, j'adorais parce qu'il avait l'accent du sud-ouest. C'était génial. Vraiment, c'était festif. Et vraiment, il a dit, lui, il disait, genre, il faut pas... ok, super, on va devoir tout recommencer maintenant. Heureusement que j'ai la casquette que j'avais en premier. Mais c'est vrai, l'addictologue, le daron de Rémi, m'avait dit, il ne faut pas dire rechute, il faut dire reconsommation. Parce que c'est vraiment un adepte des bons mots. Les fadas de la langue française, ou la langue de Molière. Ça m'énerve tellement, la langue de Molière. C'est les gens qui se branlent sur la langue de Molière. Molière, Molière, c'est sûr avec le niveau d'influence qu'il a eu sur la culture, à quel point il est connu, c'est sûr qu'il avait des métaux. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment, Molière est talentueux un rôle, il va falloir pépon dans les latrines. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, pas des MeToo. Pas des MeToo. Des moi de même. J'adore le stand-up parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est des mauvais magiciens, les humoristes. Tu sais, on a un seul tour de magie, et c'est qu'en fait, il y avait une blague. Et vous êtes trop mignons, parce que vous faites avoir à chaque fois. Quoi. Vous êtes là, ah, c'est sérieux, ça. Ah non, il y avait une blague. Pendant 1 heure, quoi. C'est fou quand même. Ma prochaine blague, ça va être là. Oh, je suis pas là. Je suis pas là. Mais ouais, du coup, attends, avant les magiciens, tout ça. Ouais, c'est vrai, il disait, faut pas dire rechute, faut dire reconsommation. Et je pense qu'il a raison aussi. Je pense qu'il a raison, parce que si vraiment la course vers la sobriété, c'est un marathon, je pense pas que reboire, c'est genre se péter la gueule. Tu sais, vraiment, je pense que c'est s'arrêter, déplier sa chaise de camping, s'asseoir, boire un pastis, puis 12. Après, se relever, recommencer à courir, et là, tu te pètes la gueule. Je pense que c'est ça. Mais non, ouais, j'ai appris plusieurs trucs en arrêtant l'alcool. Il y a un truc que j'ai appris en 2 temps. Au début, je pensais que les gens puaient de la gueule quand ils buvaient de l'alcool. Et c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, c'est juste qu'ils parlent à ça de ton visage. C'est tellement courageux ce que tu fais d'arrêter l'alcool. Est-ce qu'on peut en reparler dans 1 mètre et 24 heures, Et moi, j'ai appris ça. J'ai appris que je pense que toute la France est alcoolique. Je pense que toute la France est alcoolique, mais chaque région pense que c'est leur truc à eux. Je vous jure, un jour j'étais à Nantes et je me baladais avec une bière comme ça, et il y a un humoriste nantais qui me croise qui fait « Joseph, t'es déjà nantais ?» Et je dis « Non, c'est partout. Hein. Tout le monde est triste. Mais ouais, moi, quand je buvais de l'alcool, j'aimais bien boire des coups en marchant. Voilà, j'aimais bien genre, marcher et boire en même temps. Genre, je sais que je suis pas le seul. Il y a aussi les clochards. Non, mais tu sais, tu te fais juger. Si tu bois dans la rue en marchant, tu te fais juger. Et moi, j'avais trouvé une méthode, pas pour arrêter de boire, mais pour arrêter de me faire juger. Et c'était vraiment genre, si je croisais quelqu'un
tu sais, qui me connaissait et que j'avais une bière dans la main, j'étais alors non, mais j'étais en manif en fait. Et ça marche à chaque fois. C'est nickel, j'ai dû me renseigner sur toutes les manifs. C'est comme ça que je suis devenu de gauche. Et c'est comme ça que je suis devenu alcoolique aussi. Donc, mais ouais, non, du coup, ouais, putain, j'ai arrêté l'alcool, j'arrête le stand-up aussi. J'arrête parce que j'aime bien, hein. Après, j'aime bien faire des blagues. Franchement, j'adore faire des blagues, j'adore être une source de divertissement pour les gens que j'aime. Vraiment, je trouve ça trop cool. Je suis là, genre, c'est ce que je peux apporter. Genre, vraiment, je ne peux pas apporter grand-chose d'autre, mais je veux vraiment faire ça. Et j'aime bien faire des blagues à mes potes. À vous, c'est bizarre. Genre, on ne se connaît pas vraiment. C'est à la fois, je veux vous faire rire, à la fois, j'ai peur de vous. Vous êtes là, genre, ah, 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 encore. C'est étrange. Mais c'est ouais, je pense que, moi, je pense que mon taf de rêve, c'est genre écrire des blagues dans mon coin. Et c'est vraiment savoir qu'elles vont faire rire quelque part. Genre, j'écris à la bougie comme ça. Je pense que mon taf de rêve, c'est Quasimodo. C'est mon taf de rêve, c'est sonneur de cloche à Notre-Dame de Paris. Et il y a Frollo qui vient me voir et qui me dit jamais tu n'iras voir le monde extérieur. Et je suis là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut que je sonne les cloches toutes les heures. Je peux le faire toutes les demi-heures. Je peux le faire à des heures aléatoires. Personne ne saura à l'heure qu'il est. Je peux refoutre le feu à Notre-Dame. Ça fait plaisir. C'était moi la première fois. C'est trop marrant qu'on l'apprenne comme ça. Tout le monde serait là, c'est qui, Joseph Rousseau? Non, mais non, j'ai pas volé Notre-Dame. J'ai volé les bijoux du Louvre. Mais ouais, j'arrête le stand-up. C'est un peu un métier de, je sais pas, c'est un métier de fou pour moi. Enfin, tu sais, genre vraiment, je pense qu'il faut être un peu fou pour faire du stand-up. Je pense qu'il faut être fou aussi pour regarder du stand-up. Vraiment. Ça fait presque 12 ans que j'en fais, je comprends toujours pas ce que vous faites là. C'est vraiment qui est le plus fou entre la personne qui est là, genre ouais, je pense que je peux être pertinent et drôle pendant 1 heure. Et la personne qui est à côté qui a laissez-le finir. Ouais, mais je le disais aussi, genre, vraiment, tu sais, je redécouvre mes émotions en ce moment. Et le stand-up, c'est trop d'émotions pour moi. Vraiment, c'est trop d'émotions. Genre, tu sais, quand ça se passe bien, ouf, là, ça va. Mais, ouais, mais tu sais, quand ça se passe bien, je suis là, mais waouh, c'est quoi? C'est du stand-up, du crack. C'est du crack. Oh non. Un problème de plus. Il y a une raison pour laquelle j'arrête. Je sais que ça fait un peu blessant pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a dans la salle, mais c'est un peu à cause des stand-uppers, quoi. On est des merdes, je me compte dedans, hein, mais je pense qu'on est un peu des merdes, quoi. Vraiment. Parce que tu sais, ça c'est sympa pendant 1 heure. Toute la vie, non. Et tu sais, vraiment, je sais que j'ai beaucoup d'ex-copines parce que je baise énormément. Ça, il faut retenir dans ce spectacle. Je suis sobre et qu'est-ce que je pèse? J'ai beaucoup d'ex-copines qui voulaient pas faire des soirées avec les humoristes. Et j'ai demandé à une ex il y a pas longtemps, je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit parce que c'est que des gens qui ont un manque d'empathie. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Vraiment, je pense que je suis assez d'accord parce que vous vous souvenez de Pierre Palmade? Déjà, il y a des gens qui rigolent. Tu vois, genre, mais cette histoire, elle est terrible. C'est un mec qui est addict, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a eu un accident de voiture, qui a failli buter des gens. Et le soir même, il y avait des humoristes qui étaient sur scène et qui étaient attention, prends pas la voiture, tu vas faire une Pierre Palmade. Il y a un problème dans cette société si on fait ça. Il y a un autre truc que vous ne savez pas forcément chez les humoristes. Moi, je le faisais quand je commençais. Vraiment, c'est des fois quand on parle de vous, on vous appelle les moldus. Pour qui on se prend? C'est parce que si vous êtes les moldus, on est tous des serpentards. Hein. J'ai entendu aucun Gryffondor faire attention, va pas dans la tour, tu vas faire un Albus Dumbledore. Ouais, c'est un spoiler pour Harry Potter. Voilà, c'est mon dernier spectacle, j'en ai plein à la foutre.
c'est que dans Harry Potter, Dumbledore meurt dans un accident de voiture après un week-end de chemsex. Mais ouais, pourquoi j'arrête le stand-up sinon? Je dois avoir des bonnes raisons, hein. Ah non, en fait. Oh merde, j'ai plus d'argent en plus. Non, mais ouais, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de cracher sur les stand-uppers parce que je pense que c'est des miroirs aussi. Enfin, tu vois, genre, je pense que ce qui m'énerve, c'est mon propre manque d'empathie. Enfin, tu vois, genre, c'est ça. Enfin, ou alors non, ou alors c'est juste des merdes. Je sais. C'est possible, hein. C'est possible. On a le même maillot, mais on n'a pas la même passion. Ouais, tu sais, je regarde les stand-uppers. Putain de merde. Avec leurs lunettes. Et leurs casquettes. Attends une seconde. Qui suis-je? J'avais déjà fait cette blague dans mon précédent spectacle aussi. Et je peux le refaire parce que personne l'a vu. Mais en vrai, je pars pas avec le... Ça, je l'ai jamais raconté avant. Mais je pars pas avec le seum. J'ai pas le seum. J'ai bien aimé faire du stand-up. Je suis content d'arrêter aussi. Je suis content des gens que j'ai rencontrés. Vraiment, il y a des gens dont j'admirais le travail, qui sont devenus des potes. Il y a des gens que j'ai découverts grâce au stand-up que je pense que j'aurais jamais croisé. Et je l'ai rencontré quand j'ai commencé, ça m'avait impressionné de ouf. J'ai rencontré un gars, il s'appelle Kader Aoun. Et Kader Aoun, en gros, pour les gens qui ne voient pas qui c'est un ancien patron du Paname, qui était le premier comedy club en France. C'est le mec qui a créé le Burger Quiz. C'est un peu le papa de la comédie. Bon, après, il a un peu tout plagié. Mais je ne suis pas... On en a déjà assez parlé, tout le monde a déjà assez parlé de ça. Mais c'est une encyclopédie de Le Mans. Et vraiment, j'ai commencé, j'avais 21 ans et j'étais face à lui et on parlait de trucs que personne n'avait vu dans mon entourage. Et vraiment, c'était fascinant. Et j'ai appris des années après, vraiment, que quand il parlait de moi, il disait Joseph Roussin, tu vois pas qui c'est? C'est le mec qui pue. Ouais. Et franchement, moi je pars pas avec le seum. J'ai pas le seum. Genre, et c'est vrai, écoute, avec l'alcool, j'ai fait des choix de vie qui ont fait que j'avais une certaine odeur corporelle, parce que j'aimerais le dire à Kader maintenant, j'aimerais le dire que c'est totalement à cause de la chatte à sa mère. Et je ne suis pas fier de l'odeur que je dégageais à cause de la vieille chatte de la daronne de Kader Aoun. Ça, c'est pour tous les gens qui doutent. Est-ce qu'il va vraiment arrêter? Oui, hein. Je me souviens que la première fois que j'ai essayé d'arrêter, il y a une humoriste qui m'a dit, c'est Shirley Soignon, qui m'a dit t'es meilleur quand t'arrêtes. Et je dis que c'est Shirley, pas pour me la péter, genre je suis un des gens connus et tout machin. Je dis que c'est Shirley parce qu'elle m'a vraiment dit ça. Et aussi, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai un ami noir. Voilà, très important pour moi. J'ai même plein d'amis noirs. Tellement d'amis noirs, je les confonds. J'ai presque trop d'amis noirs. Des fois, je suis il y en a trop. C'est dommage quand même, 12 ans sans racisme. Il y a genre 3 minutes de la fin. Ça donne une bonne raison d'arrêter. Mais non, elle m'a dit, ouais, t'es meilleur quand t'arrêtes. Et je pense qu'elle avait raison, parce qu'en fait, je pense que je suis meilleur quand je vais bien. Vraiment. Et pour aller bien, il faut que je fasse pas de stand-up. Vraiment. Je pense que pour faire du bon stand-up, il faut que j'en fasse pas. Vraiment, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, tu sais, la phrase sur Mozart. C'est genre un silence après un spectacle de Mozart. C'est encore du Mozart. Moi, je veux que les gens ils disent le silence après le dernier spectacle de Joseph Roussin. C'était un silence normal. Mais le spectacle était pas mal quand même. Celle-là, elle aurait été mieux si j'avais pas oublié de faire un blague bien avant. Il y avait un recall et tout, c'était du niveau de Kian qu'aujourd'hui, je veux dire.
C'est la fin de mon spectacle, c'est juste une même dropping. Il y a qui d'autre que j'aime pas là? J'aime bien, tiens. J'aime bien Tian aujourd'hui. Je pense que je suis juste jaloux parce qu'il a rencontré Navo avant moi. Je pense que c'est juste. Je vais gagner tellement d'argent. Mais ouais, en tout cas, écoutez, combien de temps j'ai fait? Est-ce que j'avais 1 heure de spectacle ou pas? Oh oui. Ouais, ça, 1h05, ça. On va dire, oh oui. Il est temps de partir maintenant. Mais non, ouais, c'est un truc, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que personne me croit quand je dis que j'arrête le stand-up. Et en même temps, je comprends, parce que je suis sur scène en me disant j'arrête le stand-up. Et pourquoi je suis sur scène en vous disant que j'arrête? C'est pas par fierté, c'est juste pour une raison très simple. C'est juste que j'ai fait ce métier pendant longtemps et que je suis tellement pas connu que si je fais pas un spectacle pour vous dire que j'arrête le stand-up, il y a des gens qui ne sauront même pas que j'ai fait du stand-up. Et la deuxième raison, Rémi en parlait un peu tout à l'heure, c'est l'argent. Totalement l'argent, parce que sinon, comment je fais pour m'acheter de l'héroïne? C'est pas vrai, je prends pas d'héroïne. Je suce juste beaucoup de tout va bien. Mais ouais, mais c'est chiant, personne ne me croit. Je sais pas pourquoi j'ai posé le micro, c'est pas du tout agréable. J'essaie de faire un truc de mise en scène que j'aime pas du tout. Je vais plutôt aller derrière le rideau. Là. Personne ne... Ah! Même ça marche pas. Putain. Non, ouais, personne ne me croit quand je dis que j'arrête. Et c'est frustrant parce que du coup, je peux pas en parler à mes potes. Je peux pas vraiment en parler. Parce que, mais tu vas revenir. Bah non, en fait, je pense pas. Et du coup, moi, c'est important dans ma vie. J'ai fait ça pendant longtemps et j'aimerais en parler à mes potes. Quoi. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Vraiment, cette situation-là, je me sens, c'était il y a un peu moins de 12 ans. Puis avant de faire du stand-up, j'ai vécu vraiment exactement la même situation. Quand j'ai dit à mes proches que j'arrêtais ma carrière de boxeur professionnel. Tout le monde était là, mais tu vas revenir, Joseph. Tu vas revenir, j'ai jamais vu quelqu'un mettre des coups comme toi. T'es le meilleur des poids mouches. Pourquoi tu voudrais arrêter? Parce que ça fait mal. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Merci la mécanique. Merci. Merci, vous êtes adorables. Bravo à vous. Vous inquiétez pas. C'est des blagues. Hein. J'arrête pas du tout le stand-up. Hein. Et je suis bourré en ce moment même là. Merci, vous êtes venus. Merci pour votre hospitalité.